Chevalier du Zodiaque, la saga de Zeus, chapitre 11, la mort du Chevalier d'Or. On y voit Seiya et Yoga pleurer après avoir assisté au sacrifice du Chevalier d'Argent Orphée de Lyre et du général Marina Sorrento de Cyrène. Pendant ce temps, Vélamius, l'un des 3 guerriers de Ganymède, était stupéfait. Il se demandait « Que s'est-il passé ?» Nous, les 47 guerriers, presque tous, avons été détruits par l'explosion de Sorrento et d'Orphée. J'ai du mal à y croire. Shina le serpent leur dit de ne pas laisser leur sacrifice être vain et attaque les empereurs restants. Marem l'aigle fait de même. Les empereurs restants sont considérablement endommagés. Les chevaliers de Brose, Hydraïte, Wolfnat et Bergek attaquent également. À ce moment, Vélamius passe à l'attaque. Ne vous laissez pas vaincre ainsi. Si nous en arrivons là, moi, Vélamius, je vous vaincrai tous sans laisser personne en vie. Cependant, soudain, le sang de Ganymède est surpris. Derrière lui, Seiya de Pégase apparaît, tirant avec sa comète de Pégase. Vélamius, cependant, dit « Espèce d'idiot, j'ai vu tous tes coups. Même si tu les intensifies en un seul coup, ce sera toujours pareil. Quoi que tu fasses, ce sont toujours des frappes rapides comme l'éclair. Ça ne marchera pas sur moi. » Cependant, soudain, Vélamius est surpris. Il se demandait ce que c'était. Une pluie incessante de météores s'abattait autour de la comète. Les météores et la comète de Pégase attaquaient simultanément. Impossible. Des frappes aussi rapides que l'éclair ne peuvent pas posséder une telle puissance. Les frappes de Pégase m'ont-elles surpassé et ont-elles atteint une vitesse divine? À cet instant, Vélamius est frappé de plein fouet. Sa draise est complètement détruite par Seiya. L'impossible se produit et le dernier des 3 guerriers de Ganymède est vaincu. À cet instant, nous voyons l'un des 13 disciples de Zeus, Spalto de Malte, qui a conduit les 47 guerriers vaincus au sanctuaire d'Athéna. Il se retrouve errant dans un vaste univers et se demande comment cela est possible. Où suis-je? Je combattais sûrement en première ligne du sanctuaire. Alors pourquoi suis-je dans cette étrange dimension? Soudain, une voix attire l'attention de Spalto. Cet endroit est l'abîme entre dimension et espace. N'as-tu pas remarqué que j'ai libéré mon triangle d'or en même temps que ton pouvoir? À cet instant, Spalto se retourne et est surpris. C'est impossible, c'est toi. Celui qui se tenait derrière le disciple de Zeus était chanoine des Gémeaux. Le chevalier était blessé et ne portait plus son armure d'or. Spalto n'en revient pas. Tu devrais être enterré dans une dimension lointaine, comme tu le es ici. Canon révèle alors que si l'âme de son frère jumeau aîné Saga, habitant l'armure des Gémeaux, ne l'avait pas sauvé au bon moment, il aurait été inhumé dans le cimetière des dimensions. Spalto est surpris. J'ai donc enterré l'armure des Gémeaux et l'esprit de Saga qui l'habitait. Et par l'étrange double effet de la collision des 2 techniques, nous fûmes tous 2 entraînés dans cette dimension inconnue. Soudain, l'empereur Zeus réalise quelque chose. Il demande ce que Canon faisait. Le chevalier d'or se préparait à lancer l'attaque la plus puissante de la constellation des Gémeaux, l'explosion galactique. Spalto s'écria alors « C'est impossible, arrête ! Canon ! Des attaques simultanées dans cet espace inconnu provoqueront quelque chose d'anormal. Nous tomberons tous 2 aux limites des dimensions et ne pourrons plus nous enfuir. Nos âmes se disperseront? Tu en es certain. » Le chevalier d'or répond qu'il était préparé. Pour Athéna et pour la terre, risquer nos vies est le destin des chevaliers. Je n'ai aucune raison d'hésiter, viens avec moi jusqu'aux confins des dimensions, Spalto. Le disciple de Zeus lance alors une contre-attaque en disant « Espèce d'idiot, tu mourras le premier, prends ceci sur la croix suspendue. » Canon poursuit son attaque avec l'explosion galactique et fait ses adieux à sa déesse, puis à Athéna. Le choc de l'explosion de pouvoir est intense. Spalto de Malte est complètement détruit et Canon des Gémeaux, qui s'est sacrifié, dit « Je compte sur vous, saints d'Athéna, mes compagnons, mes frères. » De retour aux 12 maisons du sanctuaire d'Athéna, nous voyons Milon du Scorpion entrer dans la chambre du grand maître. Il dit « Athéna, pardonne-moi, j'ai échoué. Quitte ce temple au plus vite. » Saori est surprise, le sang d'or du Scorpion tombe sous ses yeux. Elle se demande ce que signifie tout cela, ce qui se passe. Soudain, la déesse sursauta en voyant Shaka devant elle, vêtue d'une robe, celle des empereurs, les guerriers de Zeus. Mais soudain, il prit la parole, « Je suis désormais Méphisto. Tous mes péchés ont été pardonnés par le cœur immense et tout-puissant du Seigneur Zeus. Toi, sa fille bien-aimée, tu ne veux pas de conflit inutile. Rester ici serait un manque de respect envers lui. Abandonne tes intentions perfides et retourne au paradis avec moi. Il t'accueillera probablement à bras ouverts. » Saori demanda alors, « Que dis-tu, Shaka? Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas la terre. »
Tant que mon père n'abandonnera pas l'idée de dévaster cette planète, je ne pourrai pas y retourner et nier ses sentiments. À cet instant, Méphisto leva la main vers Athéna et dit « Ah, tu refuses la miséricorde particulière de ton cher père. Alors, moi, Méphisto, je te tuerai pour la gloire du paradis. Prépare-toi. » Mais soudain, une voix interrompit l'attaque de Méphisto. Cette personne dit « Chaka la Vierge est en réalité un homme modéré. Il ne commettrait jamais une chose pareille. Comme ôter la vie à Athéna. » Méphisto resta perplexe à cet instant, et Athéna, surprise, dit « Tu es le véritable Chaka la Vierge. » À cet instant, celui qui arriva à cet endroit était le chevalier d'or, Chaka la Vierge. Milo le scorpion, effondré au sol et couvert de blessures, se demanda « Mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Est-ce vraiment toi, Chaka ?» Le chevalier d'or la Vierge, observant Méphisto, dit « Pendant mon absence, il semble que tu as eu l'audace d'emprunter mon apparence. Une transformation que même Athéna ne pouvait voir au-delà. Mais maintenant que je suis là, cette apparence n'a plus de sens, n'est-ce pas ?» Chaka pointa son ennemi du doigt et dit « Parmi les empereurs de Zeus, il n'en est qu'un qui puisse se transformer avec une telle perfection. Révélez votre véritable identité, l'un des 13 disciples de Zeus, l'empereur dieu de la terre intense, Ishtar de Saturne. » À cet instant, l'empereur se révèle, souriant et disant « En effet, Chaka, ou plutôt Méphisto. Même si tu as succombé aux mains d'un chevalier d'Athéna, tu restes l'un des 13 disciples de Zeus. Tu as vu clair dans ma véritable identité? Bravo! Je suis Ishtar de Saturne et je suis venu ici avec l'ordre de tuer Athéna. Le véritable ennemi se révèle, Ishtar de Saturne affrontera Chaka de la Vierge. Ne manquez pas le prochain chapitre des Chevaliers d'Odia avec la saga de Zeus, ici sur la chaîne. Et n'oubliez pas, tout le monde, cette histoire a été écrite et dessinée par le fan japonais Hirosa Kamihara sous forme de doujinshi au début des années 2000. Et tous, partagez cette vidéo avec vos amis fans de chevaliers qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la tant attendue saga de Zeus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Avez-vous déjà ressenti le cosmos?